Que ce soit le Sili national A, parce que moi je ne l'appelle pas ça local, c'est le Sili national même d'ailleurs qui se qualifie, parce que c'est le résultat de l'école guinéenne de football. Et qui parle d'école guinéenne de football parle bien des clubs, de l'encadrement local, parle aussi de l'ensemble des ligues également, parce que les joueurs, ils sont tous d'ici. Et ils sont formés ici, l'encadrement technique est d'ici, c'est le résultat de notre championnat aussi. Donc c'est extrêmement important que ce soit elle qui démontre le travail qui est en train d'être fait en termes de développement du sport à la base. Alors, nous sommes contents aussi par rapport aux résultats qu'ils ont atteints. Nous les avons rencontrés au début pour dire qu'il faut que vous montiez une marque à notre école. C'est-à-dire l'école guinéenne de football doit se distinguer d'une certaine manière. Et nous les avons conseillés de tout faire pour marquer beaucoup de buts. Parce que c'est l'une des caractéristiques du football guinéen. La capacité offensive de nos équipes, on avait déjà perdu. Et si vous avez remarqué, ils ont marqué 6 buts, encaissé 2. Sur les 11 matchs qui se sont joués en aller-retour, je crois que nous avons le plus gros goal différentiel. Donc, les autres équipes qui ont marqué beaucoup plus de buts ont marqué 4 buts. Et nous, notre équipe a marqué 6 buts et encaissé 2 avec une différence de buts de 4 buts. Ce qui veut dire que nos attaquants commencent évidemment à voir clair par rapport à l'objectif et que les milieux, les défenseurs, ça commence à jouer pour les attaquants. Ça, c'est extrêmement important. L'autre élément qui caractérise notre équipe ces dernières années, c'est qu'on avait constaté une grande faiblesse en termes de souffle, parce que le Bundes a énormément impacté le football guinéen pendant les 20 dernières années et les jeunes n'ont pas de souffle. Et nous avons constaté que difficilement on pourrait trouver des jeunes Guinéens qui vont faire 120 minutes. Et là, si vous avez remarqué, il n'y a pas eu beaucoup de changements dans les équipes, ce qui veut dire que le souffle est là. Et l'autre élément qui nous caractérisait, c'était l'absence de gardien de but. Parce que le Bundes n'a pas de gardien de but, généralement. Et on ne formait pas de gardien de but, mais si vous avez remarqué, avec 2 seuls buts encaissés, ce qui veut dire que nous avons l'espoir d'avoir de grands gardiens de but. Et les 6 buts ont été aussi marqués par 2-3 joueurs. Et ce qui veut dire que clairement, nous avons des attaquants qui peuvent s'affirmer. Et donc ça, c'est la caractéristique principale de notre championnat. Et nous pensons que malgré le retard de la reprise, nous avions pris des dispositions avant parce que c'est la seule équipe qui a bénéficié de plus de 30 jours de regroupement. On les avait regroupés au Maroc pendant quelques temps, une semaine. Ici, ils ont fait une dizaine de jours à l'hôtel. Et à Abidjan, ils ont fait une dizaine de jours, ce qui fait une trentaine de jours qu'ils ont fait en regroupement. Ça les a permis de se connaître et de commencer à agir comme une équipe. Et nous souhaiterons que cela soit aussi pour, évidemment, le reste du temps qui nous reste. Nous avons 1 mois et le championnat va démarrer aussi. Alors, certains vont rentrer dans le championnat, mais le temps de regroupement, nous y travaillons et nous encourageons à ce qu'ils restent ensemble pour partir en février, évidemment du côté de la Tanzanie ou l'Ouganda ou du côté du Kenya, selon les pays qui seront là. Et ça nous permettrait, avant le 28 février, et évidemment de faire de bons résultats parce que nous sommes conscients. Et la dernière participation, la Guinée était 3e, donc c'était au Cameroun. Et nous pensons qu'ils vont se rappeler de cela parce que même ils ont intérêt à se propulser en avant parce que c'est une exposition pour eux. Et si nous pouvons faire mieux que ce qu'on a fait au Cameroun, ça nous permettrait carrément de montrer que nos championnats tiennent la route avant qu'on affronte la Somalie ici dans le cadre de la Coupe du Monde. Parce que notre objectif, c'est vraiment, ça sera que les 2 objectifs que nous allons assigner à la fédération, c'est-à-dire une bonne participation au CHAN et aussi les 4 matchs qu'on aura pour la Coupe du Monde, il faut bien les faire passer.